Salut Rork. Salut à toi, ça va Fab? Ça va, on est un petit peu penché mais c'est normal, on a un micro pour deux. Eh ben c'est normal, mais c'est comme ça, c'est convivial. C'est convivial. Bienvenue à Avalon, bienvenue au Colisée. Et puis bienvenue à Nantes. Et bienvenue à Nantes, ouais. Eh ben moi franchement ça me fait plaisir. C'était pas mal, hein. Eh ben franchement ça l'a fait, vraiment. T'as mixé aux alentours de 1h, 1h30 du matin, t'étais accompagné de la chanteuse Lady Bird. Et ça l'a franchement fait. Moi, franchement j'ai apprécié le public. Je m'attendais franchement pas à ça. Hein. Ouais. Vraiment bon public. Lady Bird elle a assuré. On a fait notre boulot. Et très respectif. 4h30 du matin. Ouais, il est tard quand même. Je précise, il est tard. Non, c'était bon public. Par contre, vous avez réduit un petit peu votre show en fait. Avant, vous faisiez 1h30 complet. Là, c'est vraiment 5, 6, 7 morceaux. Bah, en fait, on s'est focalisé sur ce qu'ils font aux États-Unis et en Asie. C'est vrai que écouter la même voix ou le même artiste pendant 10 morceaux, c'est pas notre milieu. Dans le milieu où on est, t'écoutes pas un album, t'écoutes une compilation. On a compris l'histoire, maintenant on a appris, on a appris la leçon, donc maintenant on fait 5, 6 morceaux, 4 quand on le sent pas, 5, 6 comme ce soir parce qu'on le sent, et basta. Ça sert à rien d'en mettre trop en fait. C'est pas un milieu d'écouteurs d'albums, c'est un milieu d'écouteurs c'est un milieu qui écoute des compilations. Ils aiment bien que ça change, que ça se renouvelle. Bah comme moi quoi. Moi je peux pas écouter un album en entier. Ouais, il faut par petits bouts. Voilà, par petits bouts. Et en même temps, c'est plaisir, toi qui es DJ, de faire une petite intro pendant une vingtaine de minutes. Lady Bird arrive et tu finis sur un mix aussi, quoi. Ah bah complètement, moi j'adore ça. J'adore me mettre en condition au début. Dès que je me sens un petit peu chaud, Lady Bird elle arrive. Et une fois qu'elle est là, elle fait son show et après je monte la sauce pour le mec d'après et je m'éclate quoi. Et heureusement que vous n'êtes pas comme à l'américaine, tu me dis à l'américaine, mais moi je connais les Américains, ils font 3 chansons et au lit quoi. Ils prennent le cachet et ils se cassent. Et encore, ils font 2 chansons et au lit, prennent le cachet. On n'a rien contre les Américains, mais c'est le système quoi. Non, c'est comme ça, c'est leur business, c'est vrai. Hein. On en connaît beaucoup, on va pas citer de nom. Lady Bird a été engueulée 2-3 personnes très connues qu'on connaît beaucoup en leur disant attends ça y est t'as fait tes 2 morceaux, ça y est couché au lit. Fonctionnaire de nuit. Ouais voilà c'est ça. Non c'est pas notre vibe. Nous on est là pour faire plaisir aux personnes, on n'est pas là non plus pour les saouler. Donc tant qu'on le sent, on en met et puis au bout d'un moment on laisse la place à quelqu'un d'autre quoi. Lady Bird a beaucoup de projets perso en fait. Et toi de ton côté, ils en sont où les projets perso? À mon avis, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Ouais, à mon avis, c'est la même chose. Je suis en train de faire un cover d'un vieux titre qui a cartonné, un hit des années 80. C'est Junior, Mama Yes to Say, que je suis en train de refaire. J'ai une compilation en house latino où je suis en projet dessus. Un projet de sound design chez mon label aussi, Stalwart, où j'ai beaucoup de compositions, beaucoup de remix pour les Américains et pour l'Afrique du Sud. C'est vrai que ça bouge pas mal, ça bouge pas mal. Stalwart, c'est un label que tu as monté avec 2 autres personnes, si ma mémoire est bonne. Exactement, je l'ai monté avec un mec qui fait partie de la com, Jean-Christophe, qui fait vraiment complètement partie de la com. On avait besoin de ça. Et avec Olivier Volek qui fait partie de Distance. Si les gens connaissent King of Tomorrow, si les gens connaissent Chez Damier, tous ces gens-là, c'est grâce à Olivier Volek qui était chez Distance, qui a signé tous ces personnes-là à l'époque en France. Et, oui, la grosse époque Distance. Finally et compagnie. Finally et compagnie, effectivement. Et combien de sorties là? Là on en est à la 20e parce qu'on fait... on y va doucement, on veut vraiment de la qualité. Stalwart en anglais ça veut dire être rigoureux, être fidèle à soi-même. On veut de la fidélité, on veut de la qualité, on va pas signer n'importe quoi pour n'importe qui, on veut vraiment que ça soit de la qualité. Là on a encore 2-3 projets en cours. Et à chaque fois une pochette incroyable faite par des artistes du label en fait. Exactement, à chaque fois on demande à des personnes qui sont de notre entourage ou des gens connus
de nous faire une pochette spécialement pour nous. Par exemple, tu as des artistes comme Choupa Kitsch qui habite à New York maintenant. Ses toiles sont vendues à 45 000 € et il nous a quand même fait l'offre, le cadeau de nous faire une pochette qu'on pourrait vendre d'une fortune, sauf qu'on ne le fait pas. Et quand la première compilation Stalwart? Bah, dans pas longtemps à mon avis. Pas longtemps. Avec un joli booklet, avec tous les artistes qui ont... Je peux pas en dire plus, mais dans pas longtemps. Et j'ai un projet avec Lady Bird, mais ça, je pense qu'elle t'en a pas dit. Elle t'en a pas parlé. Non, j'essaie de lui tirer les verres du nez et lui dire écoute, Rourke il est d'accord, il veut que tu nous en parles. Mais Lady Bird est d'accord, hein, elle veut que tu nous en parles. Non. On a un gros projet ensemble, mais on va pas en parler. Soldier of the Light, c'est pas mort, en tout cas pour les gens qui nous apprécient. Et on a vraiment un gros cadeau à vous filer. Et à mon avis, ça ne sera pas dans un an. Dans un an, ça sera bon. Ah ben on vous fera revenir pour ça alors. Il y a intérêt. Ouais, surtout à Nantes quoi. Surtout que le public a bien apprécié et nous on a bien apprécié. On écoutera. On a le podcast en fait. On écoutera mais on va l'écouter. On a le podcast. Oui, il y a intérêt de l'écouter. Une question, c'est par rapport au pourquoi Rourke, ça vient. Ah voilà, Rourke, voilà, c'est la question qui tue, t'as bien fait de le dire. Rourke, d'où est-ce que ça vient? Ah, c'est compliqué. R-O-R-K. R-O-R-K, d'où ça vient? Tu veux vraiment que je te le dise hein? Vas-y, on a le temps. Vraiment, hein? Je l'ai jamais dit. Hein? Prends un petit verre et... Je l'ai jamais dit. C'est vrai? Non, franchement, je l'ai jamais dit. Même Mathieu Ardisson, je lui ai même pas dit, tu vois. Vraiment. Alors, je me suis réveillé un jour, et j'avais 11 ans. Je me suis réveillé avec Rourke dans la tête, R-O-R-K. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai été voir mes parents et je leur ai dit voilà, c'est simple, mon prénom, que je ne citerai pas. Je ne le citerai pas. Mon prénom, je n'en veux plus, je veux ce nom. On m'a dit mais non, pour la France, tu as un prénom, il est signé, etc. Je dis non, je m'en fous, je ne répondrai plus. Et au fil du temps, ils ont été obligés d'accepter parce que je ne répondais plus à mon prénom. J'étais Rourke. Je me suis dit d'où ça vient, pourquoi j'ai ça en pleine nuit qui me vient à l'esprit. J'ai fait des recherches. Je ne sais pas si ça vient de là, parce que c'était en pleine nuit quand même. Hein. J'avais dormi, je te rappelle que j'avais 11 ans. Hein. Et Rourke, qu'est-ce que ça veut dire? Rourke, c'est un prénom viking, c'est-à-dire avant les Danois, viking, qui faisait partie donc de Odin, etc. Tu vois, tout ce qui était... je sais pas comment, c'est pas une religion, mais c'est comme une religion en fait. Et Rourke, ça veut dire laisser une empreinte, laisser une trace. Et Odin, qui était quand même, la divinité suprême des Vikings, avait plein de ministres qui étaient que des animaux. Et il avait 2 ministres, des premiers ministres, des porte-paroles. Les 2 porte-paroles étaient des chouettes, et tu en avais une des 2 qui s'appelait Rourke. Et c'était cette chouette-là qui transmettait le message. Alors, moi, ça me va. Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça me va, écoute, moi, j'adore transmettre des messages. Maintenant, franchement, j'avais 11 ans, c'était pendant la nuit. Est-ce que j'ai été frappé par le marteau de Thor, fils de Odin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire, la voilà. On fera une soirée chouette alors. Ah bah, il y a autant. Chouette? Chouette, aucun problème. La prochaine soirée, tu l'appelleras chouette. Aucun problème. On sera les 2 seuls en fait à le savoir. Ah bah non, ça restera entre nous. Ça restera entre nous, promis, il n'y a pas de caméra en fait. Ça, c'est vraiment exclusif. Hein. Franchement, on me l'a sorti des milliers de fois, j'ai jamais voulu le dire. Maintenant, je le dis. Même Ardisson, hein, franchement, Ardisson, il m'a saoulé pour le savoir et je l'ai jamais dit. On va lui envoyer la copie. Non. En tout cas, Rourke, c'est cool. C'était un... Il faut que je mette le micro là. C'était... voilà, moi en tout cas j'étais super content que tu viennes. Ça faisait 6, 7, 8 ans que je t'avais pas entendu. Bah c'est pareil, nous ça nous fait vraiment plaisir de voir ta petite frémousse, de voir que tu arrives à organiser des trucs qui sont incroyables ici à Nantes. On n'est pas à Paris, on n'est pas à New York, et là tu as réussi quand même. Regarde le monde qu'il y a dehors. Regarde, je sais pas si tu peux voir en bas. Il y a encore une queue de fou. Il est 5h du mat et il y a une queue de fou dehors. Il est 4h du mat en fait. Comme et ça va encore arriver. Et ça va encore arriver. Power. Donc franchement, ça me fait super plaisir. Merci monsieur Rourke. Et merci monsieur Fabien. Monsieur Chouette. Ça restera entre nous. Coucou Maca.